Allez mon petit, c'est parti. Fais gaffe, ça va arracher un petit peu des coups, ça monte. Yes. Déjà je vais me concentrer sur stabiliser ma voile et je vais faire step by step. Step by step. T'as fait la prévole? Oui, t'as fait la prévole. Ça sert? Pas trop? Non, bien. Commande. Ok. Ok. Commande. Le radiste, la radio là. Le radiste radio. Dernier pied contrôle. Ok. 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 Tu m'entends bien? Ah, très très bien. Alors, putain les mecs. C'est GoPro, filmant GoPro. Salut GoPro. Attends, bouge pas, non, attends, recule-toi. Recule-toi un petit peu. Allez, c'est parti. Moteur. Foiré. C'est bon. Lâcher doucement les... Ouais, fais attention, ton hélice tombe toujours et tu souffles ta voile. Ouais. Bon vol mon ami. Merci. Alors je te rappelle les consignes, hein, c'est toi qui décides, donc si ça le fait pas, tu affales, on recommence. T'as tout ton temps. Attention. Voilà, prends ton temps. Allez, vas-y. Attention, regarde, tu décales. Regarde l'axe de ta voile. Regarde l'axe de la piste. Voilà, mets-toi dans l'axe. Voilà, et vas-y, tu peux y aller. Allez, gaz. Allez, gaz. Allez, gaz, à fond. À fond. Voilà, on reste gaz à fond. Tire légèrement sur la droite. Légèrement, voilà, c'est très bien. Attention paramotoristes qui viennent en face de toi. Voilà, tire pas trop sur les commandes. Bien gaz à fond, hein. Hop. Allez messieurs, je m'en vais. J'ai fini mon boulot, moi je vais bouffer. Eh, t'as vu un peu ce déco, mon vieux? Hein? Et j'ai bien fait de lui mettre le 125, hein. Et le pépère, il est lourd, hein. Écoute, y a rien à dire, hein.
Hein? Bah, faut dire que bon, il est dans le moule, hein. Ça fait un mois et demi qu'il est dans le moule. Bon messieurs, je m'en vais, je vais boire un coup. Tant que j'entends le moteur, c'est bon. Patrick, si tu vas boire un coup, va par là-bas. Oui, il paraît que c'est mauvais. C'est du frelaté. Qu'est-ce que c'est que celui-là? C'est que maintenant on filme tout, hein. Ah les gars, toutes vos conneries. Bon, on fait mon histoire de couple, là, c'est une connerie. Bon bah tu vas chercher le palier, gentiment. C'est là. Comment ça se fait en fait qu'il est comme ça là? Bon, t'es un petit peu accroché. C'est pour ça? T'es un petit peu accroché trop sur l'avant, donc on modifiera le réglage pour le deuxième vol. Ah c'est ça, je suis accroché. Mais c'est pas grave, ça pousse bien. Faudra bien faire gaffe à latéraux, bien couper le moteur assez haut, parce que au niveau de l'accrochage, on pourra le reculer un petit peu. Je vais me faire un petit passage à la verticale, là, que je vois un peu la tête que t'as au niveau du moteur. D'accord. Et puis tiens, si tu m'entends, croise les jambes. Ouais, visiblement tu m'entends. Bon, bah c'est bien. Si tu te fais plaisir, croise les jambes. Ah bon, bah c'est bien. Heureux. Bon bah ça va, il est heureux. Et tu me feras un contrôle hauteur, tu es peut-être un petit peu haut, mais bon, tu contrôleras quand tu seras dans l'autre sens. Hein. Mais sans réduire complètement les gaz. Hein, voilà, voilà, vas-y, tu fais demi-tour par la droite. Voilà. Je vois un peu la tête du moteur, comment il est. Bon non, c'est pas mal au niveau de l'accrochage. Voilà, regarde ton horizon avec la ligne haute tension et vérifie si tu es au-dessus ou en dessous. Voilà, visiblement tu es un petit peu au-dessus. Voilà. Très bien. Donc tu relâches pas complètement les gaz, hein, on t'en laisse un petit filet, histoire que le moteur fait le temps. T'as pas réussi à s'asseoir là? Si, là, si. Alors, sur mes paramoteurs, dans mon école, il n'y a pas de notion d'entrée-sortie sellette. Je vous mets des sellettes biplaces. Le gros avantage des sellettes biplaces, c'est qu'il n'y a pas de planche qui vient vous casser la jambe en deux. Si malheureusement vous faites la grosse connerie qu'on va vous marteler pendant toute la formation, c'est-à-dire de ne pas d'interrompre la course d'élan pendant la poussée moteur, les conneries en paramoteur, c'est au décours. Okay, donc le mec qui s'assoit prématurément dans sa sellette parce qu'il dit ça y est, c'est fini, qu'est-ce qui se passe? Ça peut décoller, mais si ça revient sur la planète, c'est le châssis qui prend en compte le sol et l'hélice tournant là-dedans en plein pot, vous explosez tout. Donc moi il n'y a pas de notion d'entrée-sortie sellette, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une planche qui vient vous casser la jambe. Donc si vous décollez, vous êtes debout. Si ça doit revenir sur la planète, vous aurez le temps de faire, vous aurez le loisir d'avoir les jambes qui vont faire les deux petits pas. Parce qu'il y a quoi? Il y a 20-30 kilos seulement qui vont prendre en charge. Et là vous sauvez votre vol. Et nous on s'est fait une grosse sueur. Et vous n'avez pas un chèque de 270 € à faire. Moi c'est zéro casse. Je ne veux pas de casse. Non seulement vous payez la casse, mais c'est pas ça mon problème. C'est que psychologiquement vous êtes foutus. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, je regarde dans tes lunettes. Non, il y a Fabien qui avait du mal à se stabiliser. Ah ouais? Ah ben il faut s'y voler un peu plus souvent. Ouais, là il se balade un peu quand même. Ah ça bouge un peu, hein. Ça commence à bouger un peu là, cette heure-ci. Hein. Ouais, j'ai pas trouvé. Oh mais toi tu sens rien toi. Quoi, il y a un mec par terre, j'ai foutu un mec au tapis, mais il est où? Il est bien ce petit pape light là. J'aime bien. Léger pour moi. Ah bah oui. Bah oui, après. Ah, c'est pas le Monster. Le Monster il fait C'est pas la même puissance quoi. Bon, il est où mon gars là? Ah bah il est là. Ouais, mais en fait la puissance c'est vachement relatif. Plein de fois. Bon bah tu voles tranquille peinard, hein, on te laisse en vol, hein, t'as attendu longtemps donc on te fait plaisir. Ouais c'est bien. Tu découvres le domaine de vol de ta voile, en gros tu fais des petits 3-6 à droite, voilà, tu reprends le repère sur l'horizon pour pas descendre trop. C'est bien là au niveau de la hauteur, là t'es bien là. Je trouve que t'es pas mal. De toute façon je te ferai poser quand il n'y aura plus personne en approche. Alors Salvato c'est un pilote qui a été formé il y a 1 an, mais c'est un virulent lui, hein. Attention, c'est 1 an, on en fait 2 ans même maintenant qui était. Alors Lui, je t'ai dit Patrick, c'est toi le formateur, je sais pas ce que t'en penses, mais tu progresses qu'en volant. C'est à lui la Plus voile tu là? voles, plus tu voles, plus tu... Ah Patrick. t'as tout compris. Non, voile, c'est non à Philippe. Il a pété sa voile lui ce matin, il a fait une petite connerie, alors que c'est pas du tout le genre à faire des conneries, il a fait une petite connerie, il avait même pas compris d'ailleurs. Mais de toute façon, je vais dire ouvertement, le mec qui casse pas de temps en temps un petit quelque chose, c'est qu'il vole pas. Hein, tout obligé un petit peu de temps en temps. Moi j'ai cassé une hélice, j'ai une hélice qui était d'origine 2008 dans la machine, 400 heures la machine. C'est moi qui ai fendu l'hélice. Je dis à mes élèves, c'est pas vous qui cassez le matos, c'est moi.
Moi qui ai le droit, après tout, hein. J'ai le droit, non. Ah, bon, Et ah. Danny, qui est pas un puriste au niveau de la machin, il a fêté son hélice au 100e vol. Le 100e. Comme quoi, hein, dans la vie. Hein. Ça peut. Bah ça peut, puis le problème c'est que l'hélice, après quand on la répare, faut l'équilibrer, faut que ce soit nickel, parce qu'après tu dégages. Bah ça se répare, mais si tant est que tu saches faire. Ça dépend, c'est cassé. Hein. Si voilà, et ça dépend, c'est le complètement explosé, tu laisses tomber. Mais si c'est fendu, tu la recolles et tout, mais le problème c'est qu'après faut l'équilibrer. Parce que si tu l'équilibres pas, ta hélice ça va faire ouin ouin, puis elle va te flinguer les roulements du moteur. Donc Mais dans le meilleur voilà. des cas, tu pètes que l'hélice, mais souvent tu pètes l'hélice et la cage. voilà, bah oui. Bah oui, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on évite la Corse. De toute façon, les sports mécaniques. J'ai l'impression que est-ce que t'es assis, t'as une notion d'assise quand même? Ouais, t'as une notion d'assise. Ouais. Elle bouge pas mal ta voile, hein. Ouais. Tu vas revenir vers moi, tu vas me dire si ça bouge. Croise les jambes si tu trouves que ça bouge trop. Mais là, il a le vent dans le cul. Bon. Ça bouge un peu, c'est normal, il y a du thermique à cette heure-ci, hein, mon ami. Hein. C'est un peu normal, hein. T'inquiète pas pour autant. Et puis là-bas, t'es peut-être sur, t'es sur une transition, donc en effet, champ blanc et champ noir, donc là-bas, ça bouge un peu. Reviens par ici, ça bougera moins. Tu restes sur la couleur homogène, du vert par exemple. Comme ça, tu n'auras pas de transition. Il sait ce que c'est. À cette hauteur-là, tu sens les Ah oui, ah bah oui, là-bas, tiens, là, 15 mètres même. entre le champ qui est là-bas, marron, et le champ vert, Près du champ, tu vas le ressentir. bah tu le ressens, non, tu le ressens d'autant plus que tu as monté un peu. Après, ça s'atténue. Au départ, tu le sens pratiquement pas, ça dégueule, ou ça accélère. Mais là, tu vas sentir que ça tape un peu. C'est normal parce que tu as les deux masses d'air qui sont en transition. Voilà. Ouais, t'en as une qui monte et une qui descend. Voilà, il se balade un tout petit Ouais. peu, mais un tout petit peu, c'est rien. C'est toi qui te balades en surpilotant ou c'est... Voilà, essaye de rester ta voile calée. Voilà. Ah, ça bouge un peu, hein. Ouais, si. Ça bouge un peu. Philippe, ça bouge là-haut. Ça bouge? Un petit peu. Bon, c'est normal. Bon, on me confirme en effet que ça bouge un peu, donc tu t'inquiètes pas, hein. Tu t'inquiètes pas pour autant. Vas-y, t'essayes de remonter un petit peu, parce que là tu descends. Remets-moi un petit filet de gaz pour remonter, et tu vas tourner par la gauche. Comment ça se passe pour voler après si on ne veut pas investir tout de suite Ah bah, tu fais comme les mecs au début des années 1900, c'est-à-dire qu'ils se jettent de la montagne avec des espèces de trucs et J'ai vu qu'il y a des possibilités de louer du oui, mais bateau, c'est très tout. dissuasif, parce que moi je fais des prix de location qui font que vous n'avez pas envie de louer. C'est bon, hein. De toute façon, t'as intérêt à acheter ta machine. Bah ouais. Tu sais que tu dois voler, quoi. Si t'as fait tes vols en école et t'es breveté, c'est pas pour accrocher, c'est pas pour accrocher le brevet. Donc après, bah, t'achètes, si t'as des moyens faibles, bah, t'achètes de l'occasion. Mais là, je vais te dissuader d'acheter au moins ta voile d'occasion. La voile, tu l'achètes neuve. Et éventuellement, le moteur, tu peux acheter d'occasion. On en trouve sur Internet. Bon, le problème maintenant, est-ce que tu vas trouver le bon moteur? Est-ce que tu vas pas le payer un peu trop cher? Ça, c'est toi qui verras. Puis si tu dois payer un moteur 4500 €, tu rajoutes 1000 €, t'en as un neuf. Hein. Alors après, c'est... Et ça fait Ouais, enfin, tu mettras moins, hein, parce qu'un moteur, un PAP, tu fais combien en poids? 90, dans les 90. Ouais, bon, un Pera 125, ouais, c'est ça, c'est 5000 €. 5000 €, ouais. Bon, si t'es à l'aise, croise les jambes. Menteur. Si t'as plus envie de redescendre, croise les jambes. Menteur. Ah, j'ai bien fait de mettre 2 litres de plus. Hein. Hein? Si l'avantage d'avoir son matériel, tu voles quand tu veux. C'est comme tout. Eh, quoi. on s'est doté d'avoir du matériel aéronautique disponible dans la bagnole qu'on pouvait exploiter quand on voulait. On est la seule classe aéronautique à faire ça. Alors, si tu commences à dépendre d'un hangar, d'un loueur, d'un machin, t'as pas fini. Bon, ça se loue pas, ça se loue très peu. Ça se loue très peu. Bon, bah t'es le seul à être en vol, mais on sait pas comment faire pour te poser parce que là, c'est l'horreur, la météo au sol. Je te mets en confiance. Hein. Non, je rigole. Allez, je rigole. Tu vas te préparer pour latéraux, c'est-à-dire que tu vas tourner par la gauche dès que tu peux. Voilà. Et on va se faire une approche tranquille. Ah, le problème, j'ai des paramoteurs qui sont au sol. C'est à qui la machine qui est au sol? Les gars, je fais poser un premier vol. J'ai des machines dans le milieu du terrain. Il cause, ça va, il cause, il n'est pas complètement. Voilà, quand il y a des trucs, c'est pas évident. C'est juste parce que c'est un premier vol. Bon, tu vas attendre un peu parce que j'ai des gens. Ouais, mais Salvato, c'est son premier vol. C'est son premier vol, Salvato. Il y a des champs. Salvato.
Tiens, regarde, t'entends, c'est l'élève, premier vol, dégagez-moi la piste, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bah, il a le temps de congé quand même. Tu vois, Hein. il est donc Voilà. bien au niveau psycho, C'est quoi. son premier vol, mais il est bien au quand niveau même. psycho, quoi. Il est pas mal, quoi. Bon bah écoute, comme t'es bien au niveau psycho, on va te faire poser, on va te donner une petite difficulté, t'essayes de pas shooter la machine à Salvato. Et Salvato il a peur du coup, il enlève sa machine. Allez, tu restes à cette hauteur, tu me remets un peu de gaz. Remets un peu de gaz s'il te plaît. Regrimpe un peu parce que je veux que tu... Voilà. Voilà, tu maintiens cette hauteur, tu vas venir sur moi. Regarde la manche à air, donc il faut que tu vailles vers la gauche, va vers la gauche. Pour être dans l'axe de la manche à air à latéraux. Bon bah tu vas refaire un tour mon grand. Alors tu vas vers la gauche et tu remontes. Tu vas vers la gauche, tu remontes. Et ton approche, tu feras attention à bien être dans l'axe de la manche à air pour être sûr que tu te poses bien sur l'herbe. Que tu finisses pas sur le béton. Voilà. Voilà, donc tu tournes par la droite. Vas-y, monte un peu. T'es pas très haut là, monte un petit peu. Voilà. Voilà, tu tournes par la droite. Allez, tu tournes par la gauche. T'arrêtes de monter. Tu regardes la manche à air, tu t'écartes un peu, voilà, tu vas tout droit. Allez, par la gauche. Voilà, et tu t'alignes sur moi. Regarde la manche à air toujours, parce qu'elle tourne un peu. Allez, tu t'alignes sur moi et tu coupes. Tu coupes. Tu t'alignes sur moi. Ça risque d'être un peu long. Alors fais des virages à droite et à gauche. Voilà, fais un petit virage. Voilà, sur la gauche. À gauche, gauche, gauche. Gauche, gauche, gauche. Voilà. Tout droit, tout droit, tout droit. Reviens sur la droite vers moi. Et voilà, et tout droit sur moi. Tout droit sur moi. Tu sors bien de la sellette. Tu sors bien de la sellette. Voilà. Voilà, bien bras haut. Le coup de cul. Regarde la manche à air. Elle est presque nulle. Tire un petit peu sur la gauche. Léger, voilà. Voilà, ça va le faire. J'espère que tu vas pas finir sur le béton. Normalement, c'est bon. Sors bien de ta sellette, un pied devant l'autre. Regarde droit à l'horizon. Voilà, bras bien haut. On bouge plus. On se prépare. On freine gentiment, 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 gentiment. Et on freine tout. On relève les bras, on relève les bras. On affale sa voile. Bienvenue au club. Bravo. Yes. Bon, bah alors. Bah, j'avais du mal à sortir de la sellette en fait. Ah bah parce qu'il n'y a pas de notion d'entrée-sortie sellette en réalité. Et ouais, j'avais pas l'impression d'être sorti. Je me disais, mais merde, j'arrive pas à sortir. Oui, parce qu'il n'y a pas de notion, il n'y a pas de planche. Ouais, bah ouais, Et pour éviter qu'au déco facile la connerie, s'il y en a un qui s'arrête de courir, eh ben, il a toujours les jambes qui sont là. Sinon la planche vient lui casser les jambes en deux. Et là, si ça décolle et que ça revient, c'est le châssis qui reprend le truc sinon. Tu vois? Yes. Yes. Merci. Putain, Ah, il a froid aux mains. Et dis donc, il a froid. Regarde, nous on a chaud. Je suis trop bien. Ah, c'est bien, il a froid aux mains. C'est pour une fois qu'on accepte le froid. Ah, là, y a pas de souci. Hein. Je peux bien geler sur place. Yahoo! Ah, c'est tout ça. Ça fait du bien, hein? Ça faisait longtemps que t'attendais, hein? Génial. Mais c'est vrai que ça ballotte. Hein. Ça tape, ah oui. Ça, Ouais. Ça bouge. Ouais, ils l'ont dit les pilotes, là. Tous ils ont arrêté, ils volent plus. Là. Il y en a qu'un qui est en vol, c'est notre ami Marco qui en plus à la radio dit dégagez. Je trouve pas ça désagréable, franchement, ça dit non. Bah oui, mais c'est vrai que pour un premier vol, il y a toujours. Violent, quoi. C'est pas toujours forcément acceptable pour un pilote en premier vol parce qu'il découvre. Mais tu vois, donc. Après, bon, quand tu découvres ce genre de choses, ça va, c'est cool. Mais pour le premier vol, des fois, c'est pas forcément. Le mec pour avoir des appris. Je connaissais bien les trous d'air, les trucs comme ça. Je dis là, bon, c'est des trucs de pédé. Tu veux redécoller? Peut-être ce soir? Ouais. Hein, enfin l'après-midi, on verra. Et puis Seb aussi, là on va peut-être attendre que ça bouge maintenant. Ah bah oui, là t'as vu les mecs ils arrêtent de voler. Mais non mais ce soir, fin de journée, hein.